Oh, vous êtes là? Ouais, ça faisait longtemps. Et oui, après pas mal de mois sans avoir pu être présent, parce que beaucoup de changements, vous avez remarqué que le décor a changé, il n'y a pas que ça qui a changé, et du coup, ben, j'ai pas pris le temps, on va pas se mentir, je me trouve pas d'excuses, c'est juste que j'ai pas pris le temps de vous faire vraiment du contenu. Mais là, j'ai l'envie, on a fêté les 30 ans, c'est les bonnes résolutions, qu'est-ce que ça a à voir la trentaine et les résolutions? C'est une bonne question à laquelle je ne répondrai pas aujourd'hui. Par contre, ce qu'on va faire, c'est revenir sur le GP des États-Unis qui s'est passé ce week-end. Bon, normalement, si tu ne te fies pas que à moi pour suivre la F1, tu devais être au courant que ce week-end c'était un format sprint, donc du coup, séance d'essai libre, une seule, ensuite une qualif, une sprint, une qualif, une course. Et bordel, pas évident de reprendre les vidéos sur ce week-end où il s'est passé quand même beaucoup de choses et finalement où j'ai pas pu tout suivre, mais on va quand même essayer de faire un grand tour d'ensemble, même si on pourra pas tout dire évidemment. M'en veux pas, si t'as des trucs à dire, tu le rajoutes dans les commentaires et on essaiera d'y penser la prochaine fois. Ce que je vous propose, on va faire quelque chose d'assez original en fait pour débriefer ce Grand Prix. Je vais le faire équipe par équipe. Ah ça, vous l'avez pas vu venir. Ça, tu le savais pas ça. Hein. Mais plutôt que de commencer par le top de la grille, on va commencer par le bas de la grille. Et en fait, au bas de la grille, il se retrouve encore Cocorico, nos Français. Finalement, j'ai beau partir pendant plusieurs mois, rien ne change de ce côté-là. On le savait depuis un petit moment, les Français ils espèrent plus grand chose. On sait très bien que le rythme il est pas là et qu'il va pas revenir avant 2026. Si, d'aventure, il venait à revenir en 2026. En tout cas, là-dessus, il compte énormément, je pense, sur le moteur Mercedes, parce que cette saison, elle est catastrophique, très honnêtement. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que finalement, même quand il y a des opportunités de marquer des points, parce qu'il se passe des choses au-dessus, il y a des abandons, etc., ils sont vraiment encore pas là. Et sur la sprint, il y avait de quoi faire. Typiquement, on a quand même eu 4 voitures qui ont été éliminées presque sur le premier tour, ou pas presque d'ailleurs, qui ont été en carambolage et du coup qui étaient loin de pouvoir jouer les points qu'ils devaient à la base. Et finalement, à la fin de la sprint, Gasly se retrouve P10 et Colapinto se retrouve P14, si je ne me trompe pas. Malheureusement, sur une sprint, il n'y a que les 8 premiers qui marquent, donc ça servait pas à grand chose finalement, c'était pas suffisant. Heureusement, ils ont pu se reprendre sur la course, me direz-vous. Pas vraiment. De toute façon, les qualifs, j'ai l'impression que ça a été un petit peu le bordel tout le week-end, dans le sens où la Q1, il y a plein de pilotes qui n'arrivaient pas à faire leur deuxième relais. Parce qu'il y a trop de monde à la sortie des stands, et ça, j'avoue que c'est la première fois que je le vois aussi prononcé, je dirais. Et du coup, pour la course, ils sont partis assez loin aussi, et ils ont fini encore plus loin, en tout cas, ils ne pouvaient pas finir beaucoup plus loin que ce qu'ils ont fait, vu que Colapinto a fini P17, wouhou, il a réussi à dépasser Gasly à la fin, et Gasly a fini P19. Bon, voilà, encore un week-end à oublier pour Alpine, finalement c'est une saison à oublier. La dernière fois qu'il s'est passé quelque chose de vraiment intéressant pour Alpine, c'était finalement l'année dernière au Brésil. Peut-être que c'est ça qu'ils attendent, peut-être qu'ils veulent juste faire des perfs au Brésil. Et je leur souhaite, c'est dans quelques semaines, pourquoi pas. On sait pas. Ensuite, on remonte d'une place dans le rang de ce qui s'est passé ce week-end et on retrouve, assez surprenamment, les Racing Bulls. Les Racing Bulls, il y a pas mal de week-ends où elles ont eu un très très bon rythme et cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, plus il y a eu des erreurs. La sprint, ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être mieux aussi. Ils ont fini 9ème pour Lawson et 12ème pour Adjar. Encore une fois, il y avait 4 voitures out, il se passait quelque chose, mais malheureusement, Adjar a fait partie de ceux qui se sont fait avoir pendant ce carambolage, qui ont dû repartir un petit peu plus loin que ce qu'ils auraient dû. Et Lawson, il finit à la porte des points. Le sprint, c'était quand même un petit peu prometteur, mais bon, ça fait 0 points quand même. Et là où ça se gâte, c'est que finalement, sur la course, c'est pas beaucoup mieux. Lawson, il va finir 11ème et Adjar 16ème, notamment parce qu'il a fait une erreur pendant les qualifs, où il s'est sorti et il partait bon dernier, ou avant-dernier, je sais plus s'il y avait pas Stroll. Quoi qu'il arrive, quand t'es pas loin de Stroll, c'est rarement une bonne nouvelle. Et de toute manière, globalement, il s'est pas passé grand chose pendant ce Grand Prix. Je me suis un peu ennuyé, mis à part pour une bataille entre deux pilotes, on en reviendra un peu plus tard. Petite indice chez vous, regardez plutôt par là. Donc voilà, un week-end à blanc pour Racing Bulls, 0 points au compteur. Ils ont de l'avance sur pas mal d'autres, mais c'est quand même dommage. Il aurait pu avoir une meilleure performance. Ouais, je suis un peu déçu. On remonte encore dans la grille et là on retrouve l'écurie Williams. Alors l'écurie Williams, c'est mitigé comme week-end. Hein. Il s'est passé des très bonnes choses et des très mauvaises choses. Par où commencer? Albon, pendant la sprint, il a fini P6, il a su profiter, lui, du carambolage, il est bien remonté, et il a marqué des points pour l'équipe, et ça c'est cool, parce que c'était pas arrivé, je crois, depuis quelques temps, en sprint, en tout cas pour Albon. La course en revanche, ça s'est quand même moins bien passé, il n'y avait pas vraiment de rythme, il n'y a pas eu beaucoup de dépassements, la qualif n'a pas été très bonne, bref, rien ne s'est mis vraiment dedans, ce qui est assez étonnant comparé à ce qui s'est passé pour la sprint, et il finit P14. Venons-en maintenant au Smooth Operator. Alors, Smooth Operator,
Ça va être à nuancer pour ce week-end en tout cas. Sur la sprint, très bien, il a su profiter du carambolage mieux que quiconque finalement, puisqu'il finit à la 3e place de cette sprint, ce qui est une très très bonne performance. Je ne sais pas si ça arrivait récemment qu'il y ait un pilote qui passe 2 podiums, même si c'est une sprint et une course, chez Williams en une seule saison. Je pense que c'est pas arrivé depuis vraiment pas mal d'années. En tout cas, depuis que je l'ai jamais vu. Malheureusement, il a été... Alors, est-ce qu'il a été trop optimiste? Est-ce qu'il a été un petit peu voyou sur les bords, un peu assassin? Je ne sais pas. Néanmoins, voilà, il a commis une grosse erreur pendant la course. Il est rentré dans Kimi Antonelli, tout simplement. Il a foncé tout droit là où Kimi allait tourner. Il n'était pas devant, donc il n'était pas dans son droit. Kimi avait bien raison de tourner. Voilà, le résultat c'est que Kimi s'est retrouvé loin derrière, on en reparle un peu plus tard. Et Sainz, il a tout simplement dû abandonner parce qu'il a foutu sa suspension avant droite, si je me trompe pas. Donc Smooth Operator, oui et non, le samedi était exceptionnel, le dimanche était beaucoup moins bien. Bon, néanmoins ça fait quand même des points pour Williams ce week-end, même s'ils auraient pu optimiser un peu plus, mais bon, on va dire qu'il y a eu du bien, il y a eu du moins bien. Je remonte encore un cran, on arrive maintenant à Aston Martin avec Alonso et Stroll qui ont vécu un week-end bon, pas ouf, hein. L'Espagnol en tout cas. Si on sait bien une chose, c'est que cette année, il a vraiment pas de chance. Je sais pas le nombre de fois où il est arrivé une merde cette année, et ça me rappelle un petit peu cette dernière saison chez Alpine avant de partir, où il a eu merde sur merde. Mais là, il a encore bien ramassé, parce qu'il a été impliqué dans le carabolage du premier virage, alors que pour le coup, il n'est pas demandé grand-chose, il n'était pas en tort de quoi que ce soit, mais bon, c'est malheureusement l'effet de course. On en reparlera, mais pour moi, il n'y a rien à dire sur qui que ce soit, il s'est juste retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Comme beaucoup d'autres pilotes finalement dans ce carambolage. Le résultat, c'est qu'il n'a malheureusement pas pu finir un seul tour de la sprint, mais heureusement on pouvait compter sur son coéquipier Lance Stroll qui a fait une remontée exceptionnelle. Non, il a fait une Stroll, il a fait une erreur monumentale, il a mal jugé un freinage alors que c'était quand même très audacieux. Il a foncé tout droit dans son copain Ocon. Heureusement, il s'est excusé après, mais il a repris la route, on ne sait pas pourquoi, pour aller abandonner un peu plus loin. J'ai rarement vu Stroll s'excuser, généralement à la radio, on entend plus souvent dire « What this idiot is doing ?» Bon, là c'est un copain, donc ça passe. Bref, un samedi à oublier. Pour la course, en revanche, bon, ça s'est un petit peu mieux passé, dans le sens où Alonso a pu finir la course, et Stroll aussi a pu finir la course. Il n'y a pas eu de grands coups d'éclat d'un côté ou de l'autre, pourtant ils avaient une très belle voiture, ça aurait été très sympa de l'avoir un peu plus sur le devant, un peu plus mise en avant. Alonso marque quand même le dernier point de la course en finissant P10, tandis que Stroll finit P12, sachant qu'il était parti dernier. Ça reste une belle remontée, on va pas non plus cracher tout le temps sur Stroll. Je sais pas à quoi m'attendre d'Aston Martin. J'attends beaucoup pour 2026, mais là sur la fin de saison, j'ai l'impression qu'ils sont capables du meilleur comme du pire. J'ai pas trop d'avis sur Aston Martin de manière générale, par contre si t'en as un toi, franchement dis-le dans les commentaires, je serais ravi d'avoir l'avis de quelqu'un que ça intéresse vraiment. Allez, la 5e écurie dont on va parler aujourd'hui, c'est As. As, pareil, du bien, du moins bien, du très bien pour Behrman, qui a encore montré qu'il était très fort, parce qu'en sprint, il finit P8 et il marque donc des points, et il finit P9 dans la course, encore une fois des points. La course, il y a eu un petit manqué quand même pour Behrman, je pense qu'il était trop optimiste sur l'attaque qu'il a fait sur Tsunoda, qu'il l'a fait partir en tête à queue, et qui ne lui a pas permis finalement de finir plus haut. Et d'un autre côté, Tsunoda était quand même très sévère sur la défense, mais c'était légal, pour moi il n'y a pas grand chose de plus à dire. Et surtout, il ne fallait pas que Behrman embroche Tsunoda, sinon c'est lui qui prenait une pénalité, et sûrement un point en plus sur sa licence, qui fait qu'il n'aurait pas pu participer au prochain Grand Prix. Peut-être qu'on aurait vu Romain Grosjean. Ah ça, moi je suis pas contre. Du côté de notre Français, Ocon, par contre, encore un week-end à oublier, c'est dur cette année, hein. Franchement c'est dur, je sais pas trop pourquoi. En tout cas, il y a des moments très bien, mais il y a plus de moments où ça fonctionne pas du tout pour lui, comparé en tout cas à son coéquipier, qui est un rookie, hein, pour rappel, qui a fait quelques Grands Prix l'année dernière, mais pas assez pour pas le considérer comme un rookie. C'est une nouvelle écurie quand même, hein. Il a été habitué au giron Alpine, Renault pendant pas mal de temps. Mais voilà, ça n'a pas très bien fonctionné. Bon, il se fait embrocher par notre ami canadien Lancelot. Il était quand même pas dans le game pour marquer des points. Et le dimanche, il finit P15. Pareil, pas grand chose à dire là-dessus. Une course un peu anonyme, on n'a pas vu grand chose. J'ai pas vu de dépassement. En tout cas, rien qui m'a marqué. Bon, voilà, je pense que beaucoup d'espoirs sont placés sur 2026 parce que tout sera à faire pour beaucoup. Si ça peut le rassurer,
ça se passe quand même mieux que chez Alpine. Parlons maintenant de Quicksilver. Connaissez-vous Quicksilver, cette petite écurie dont on n'attendait pas grand-chose depuis des années et qui cette année fait pas mal de choses. Ce week-end, c'est Hülkenberg qui était en forme, il s'alterne. C'est soit Hülkenberg, soit Bortoleto, mais les deux ensemble, c'est pas souvent arrivé. Ce week-end, c'était plutôt Hülkenberg, notamment pour la sprint où il partait, il me semble 4ème, si je suis pas complètement fou. Il y avait beaucoup de choses à espérer. Malheureusement, le premier tour, il lui a été complètement fatal. On va parler du coup un peu plus de ce premier virage finalement, parce que c'est lui et Piastri qui sont à l'origine de l'accrochage qui va emporter 4 bagnoles dans l'histoire. Pour moi, voilà, lui il essaye de passer par l'intérieur là où Oscar était passé par l'extérieur pour recroiser au dernier moment. Il est derrière Oscar, donc techniquement il n'a pas la priorité, donc Oscar n'a pas forcément à être pénalisé. Malheureusement, lui, ça lui flingue sa course, ça flingue la course d'Oscar, ça flingue la course d'Alonso par ricochet, et aussi de Norris. Il est malgré lui un petit peu à l'origine du crash, tout en étant finalement pas tellement... Et je dirais la même chose pour Oscar. Je pense qu'Oscar, il le voyait pas vraiment dans son rétro, et je pense qu'il était concentré sur autre chose surtout, c'est-à-dire dépasser son coéquipier et ennemi juré finalement pour le titre mondial, quoique il y a peut-être quelqu'un d'autre. Et dimanche, grâce à sa bonne qualif, une nouvelle fois, Hülkenberg il se retrouve dans les points à la fin, il se retrouve P8, donc encore des points pour Kik, c'est cool, franchement, je trouve qu'il mérite parce qu'il montre que tous les week-ends, ils ont quand même un pilote qui arrive à faire le taf. Par contre, Bortoleto, voilà, ça a été plus compliqué ce week-end, ce qui est assez étonnant parce qu'il a passé quand même pas mal de week-ends là de récemment où il était ultra performant, il était même beaucoup plus performant que Hülkenberg. Ça arrive, on va voir ce qui se passe sur la suite de la saison. Surtout qu'on arrive bientôt au Grand Prix du Brésil, c'est un peu de pression pour lui, on a vu que pour Antonelli en Italie ça n'a pas très bien fonctionné, donc j'espère que pour Bortoleto ça fonctionnera mieux et qu'il pourra reprendre un petit peu du poil de la bête, et j'aimerais bien que en fait les deux pilotes soient en forme le même week-end. Je pense que ça serait vraiment le mieux qu'on puisse leur souhaiter et le mieux qui pourra arriver à Quicksilver pour finir cette histoire finalement de l'écurie avant de passer à Audi. Bon, maintenant on va parler un petit peu de Mercedes. Mercedes, ils ont un week-end pareil qui s'est plutôt bien passé, mais dans l'anonymat quand même assez complet je trouve, à part pendant la sprint peut-être. La sprint, on a un résultat pour George Russell qui est excellent puisqu'il finit P2, grâce au crash encore une fois devant lui, il partait quand même un peu plus loin, mais il a réussi à se faufiler, éviter les entourloupes, d'autant qu'Antonelli, lui aussi va marquer des points en finissant P8. Ça aurait pu être mieux, mais c'est les points, et ça on prend. Russell, quant à lui, le dimanche finira à P5, une course un peu anonyme, on l'a pas vu beaucoup, il s'est rapproché d'Hamilton, mais il n'a pas réussi à tenir le rythme. Par contre, Antonelli, lui on l'a vu, puisqu'il s'est fait harponner bien salement par notre ami Sainz, qui l'a sorti complètement de la course au point pour ce dimanche. Et finalement, je trouve que le seul coup d'éclat côté Russell, c'était le samedi, où il a tenté une attaque complètement barjot et complètement irréaliste, un peu à la Verstappen finalement, sauf que lui c'est pas passé sur Verstappen justement pour prendre la P1. Russell en fait il fait pas beaucoup d'erreurs, mais il m'impressionne pas non plus sur ce week-end, mais bravo à lui quand même pour les résultats. Il a été, je pense, un des pilotes qui a le mieux performé sur le week-end si on prend la moyenne globale. Parlons maintenant de Ferrari, et cette fois-ci, il y a un peu de positif à dire. Les derniers week-ends, franchement, j'étais très déprimé. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je voulais pas faire de débrief. Là, il y a un petit peu de mieux quand même, si la qualif de la sprint a été catastrophique avec P8 pour Hamilton et P10 pour Leclerc, si je me trompe pas, ils ont quand même réussi, eux, à bien profiter justement du carambolage, encore une fois, du premier virage, en finissant 4 et 5e à la fin. Honnêtement, rien à dire là-dessus, la performance, elle est honnête sans être exceptionnelle, ils finissent quand même derrière une Williams, ce qui paraît un peu surprenant, et aussi derrière une Mercedes qui n'avait pourtant pas leur rythme a priori quand on a vu la course de dimanche. Mais bon, la sprint a été quand même amputée de un quart de la course, donc ça laisse moins de possibilités quand même d'aller dépasser. Bon, c'est pas une très bonne excuse, mais c'est l'excuse que je vais prendre en tant que supporter Ferrari à part entière. Le dimanche, si on commence par Lewis, on l'a pas trop vu, mais bon, ça veut dire que ça s'est plutôt bien passé, on n'a pas entendu râler, il n'y a pas eu trop de problèmes de frein. On a un souvenir récent de frein qui ne fonctionne tout simplement pas. Donc une P4 à la fin de la course. En revanche, Charles Leclerc nous a régalé, mais vraiment régalé, honnêtement. Charles Leclerc et Lewis Hamilton se sont beaucoup plaints de la voiture ces derniers temps. Il y a beaucoup de personnes apparemment qui se plaignent en interne, et même des fans Ferrari qui disent que c'est un petit peu de la faute des pilotes si ça fonctionne pas et qu'il faut qu'ils arrêtent de critiquer la voiture. Moi je pense que là ce week-end on a vu que voilà, la voiture, quand elle fonctionne un peu mieux, les pilotes, ils savent en faire quelque chose. Charles, il a été incroyable sur la défense sur Norris, les deux relais. On s'est régalé, ça nous a fait vraiment du spectacle. Et c'est finalement le seul spectacle qu'on a eu, je trouve, de tout ce GP, à part les accrochages pendant la sprint. Mais par contre, Leclerc, toutes les défenses étaient vraiment impeccables. Il se fait avoir
à la fin, mais parce que voilà, il est quand même sur une voiture qui est moins bonne hein, sur l'année, on va pas se mentir. Moi, je me suis régalé sur ça et j'en demandais pas beaucoup plus. Je demandais juste à avoir un espoir de voir Ferrari faire quelque chose d'intéressant. Bah, ça a marché, ça a marché. Croyez en vos rêves, les enfants. Croyez en vos rêves. Parlons maintenant de McLaren. Bon, sur la sprint pour McLaren, il n'y a pas grand chose à dire malheureusement. Au premier virage, tout s'est fini parce que ce carambolage entre Oscar et Hülkenberg qui entraîne Norris et Alonso dans leur chute. Voilà, un fait de course encore une fois. Moi, je suis assez convaincu que personne méritait une sanction après ça. Ce qui était intéressant par contre, c'est de voir que Oscar arrivait à revenir pas très loin du rythme de son coéquipier qui depuis quelques temps est beaucoup plus rapide que lui. Et moi j'avais un espoir, je me suis dit bah voilà c'est cool, après les derniers GP où quand même il s'est fait un peu rouler dessus, littéralement rouler dessus d'ailleurs par Norris qui a failli le foutre un petit peu dans le mur, en tout cas qui l'a mis mal pour le GP de Singapour, et ben ouais il reprend un peu du poil à la bête, c'était assez intéressant parce que là récemment c'était un peu inquiétant pour le leader. Malheureusement sur la qualif de la course principale ça s'est pas vraiment répété, il n'était pas juste derrière son coéquipier et finalement sur la course bah, il l'a jamais rattrapé, il a même pas réussi à aller redépasser Hamilton. Assez inquiétant je trouve de voir que Piastri en fait n'y arrive plus trop en ce moment, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu des changements sur la voiture qui font qu'il est moins à l'aise qu'à un moment donné et que Norris l'est beaucoup plus. Je ne vais pas rentrer trop dans les débats de complot, etc., que Zak Brown veut absolument que ce Norris qui gagne, etc. Je pense qu'effectivement, peut-être que Norris a bénéficié des fois de plus d'avantages de l'écurie, mais ça, c'est l'écurie qui se ridiculise plus qu'autre chose à mon sens, donc ils n'ont pas forcément à y gagner sur le long terme. Je souhaite juste à Piastri voilà, de réussir à retrouver quelque chose qui lui donnait la force au début, sa petite grinta, parce que là il l'a plus depuis un moment et je trouve ça un peu dommage. Et côté Norris, eh ben, franchement il nous a un petit peu régalé quand même grâce à Charles Leclerc, avec les différentes attaques et les différentes défenses qu'on a pu voir entre eux deux tout au long de la course. Sinon voilà, il avait un bon rythme mais finalement pas un assez bon pour aller dépasser la Ferrari. Ce qui montre qu'il a peut-être aussi une petite part de fébrilité parce qu'il y a un certain Néerlandais qui se rapproche derrière au classement général et qui peut venir chercher la P1 alors que lui-même est en train de la chasser. Donc il a beaucoup à perdre, il n'a pas attaqué trop, mais il a attaqué au bon moment, même si ça a duré plusieurs tours, ben, il a fini par le faire proprement. Il finit P2, franchement c'est mérité par rapport au week-end qu'il a fait, il était au-dessus de son coéquipier et au-dessus des autres de manière générale. La sprint ça a été le gros échec pour McLaren. En revanche, la course, eh ben, c'était une belle réussite pour Lando Norris en tout cas. Allez, on peut finir maintenant avec Red Bull. Et la dernière fois que j'ai fait une vidéo, bah Red Bull n'était pas du tout dans la position où ils sont maintenant. Il y a quelque chose qui a changé. Clairement, il y a quelque chose qui a changé. Dans les améliorations qu'ils ont apportées, ça va beaucoup mieux. On pourrait croire que c'est que Verstappen, mais non, même pas. Tsunoda aussi, ça va beaucoup mieux. Et franchement, ça, on n'y croyait pas trop. On pensait que ce baquet était flingué complet. Et ben en fait, non. Parce que oui, on a très bien compris que Verstappen, il pouvait faire tout avec n'importe quelle bagnole. Mais là, du coup, on a montré que quand la voiture est bien réglée, eh ben, un deuxième pilote, il peut aussi un petit peu performer. Calmez-vous, il n'est pas au niveau de Max Verstappen, qu'on se mette bien d'accord. Mais il y a eu du mieux. Déjà, on va faire très rapidement pour les classements. Max Verstappen a tout gagné ce week-end. Il lui manque juste le tour le plus rapide sur la course, sinon, c'est imperfect. Qui est ce mec ? Ben, tout simplement le quadruple champion du monde en titre, qui a la dalle d'un 5e titre, et qui, franchement, commence à me donner l'impression qu'il pourrait y aller à ce 5e titre. J'y croyais pas. Je pensais vraiment que McLaren avait juste un petit coup de mou que ça allait revenir, mais là, vu les derniers Grands Prix, je crois qu'il va peut-être finir deuxième à minima. Voire premier. Je suis pas fanatique de Max, mais par contre, je trouve que c'est un des tout meilleurs pilotes qui est en ce moment, si ce n'est le meilleur pilote, et franchement de loin. Côté de Tsunoda, moi je trouve que c'est un week-end qui se résume facilement, puisqu'il a fini P7 et P7 aux deux courses. À noter quand même la très bonne performance sur la P7 de la sprint, parce qu'il partait P18, suite aux embouteillages de fou furieux à la fin de la Q1 de la sprint. Donc pour Tsunoda, franchement c'est un bon week-end, il a su tirer son épingle du jeu quand il l'a fallu, et c'est assez cool. C'est la fin de ce débrief, ça faisait longtemps et je compte revenir un peu plus régulièrement. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, il y a beaucoup à attendre des derniers GP, vraiment, c'est le moment de suivre parce que je disais à un moment donné qu'on aurait peut-être un nouveau champion du monde, et bah peut-être pas, et c'est d'autant plus exceptionnel. Si avec ça je vous donne pas envie de regarder la F1, je sais pas ce que je peux faire de plus, si ce n'est peut-être vous payer. Ça n'arrivera pas car je suis auvergnat. Allez, salut!